d'accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. Comme vous le savez, nous nous battons depuis très longtemps pour que le littoral puisse être sauvé. En fait, c'est le cas de le dire. Et dans cette perspective-là, nous avons été invités par un de vos confrères, West TV, pour ne pas les nommer, qui voulait que nous allions ensemble constater les dégâts, d'abord en face de l'espace que nous avons appelé l'espace Senghor, derrière la statue du président Senghor, qui est le seul espace libre qui reste et qui est en train d'être pris par des privés. Nous avons filmé ce qui s'y passait et nous avons décidé d'aller voir ce qui se passait du côté du Terrou-Bi. Vos collègues confrères ont décliné leur identité. Le vigile, en premier temps, nous a dit oui, allez-y, d'autant plus que c'était sur le domaine public. Nous ne sommes pas entrés dans le domaine même du Terrou-Bi, c'était sur l'allée, sur la voie publique. Ils ont commencé à filmer, moi aussi, avec mon portable, et le vigile est revenu, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, ou quel coup de téléphone il a eu, et il s'en est pris à nous, il a arraché les caméras, il m'a tordu le bras pour prendre mon portable, qu'il a pris, et bon, on a décidé de faire venir nos avocats et de constater qu'on ne pouvait plus, et c'est ça qui me désole, un Sénégalais ne peut plus se promener sur son littoral. Non seulement il n'est pas perdu d'avance, mais il ne faut pas non plus qu'on pense que c'est ciblé uniquement sur le Terrou-Bi. C'est un combat que nous menons depuis plus de 40 ans maintenant. C'est contre tous ceux qui veulent s'approprier l'espace public. Et c'est là où je ne comprends pas, j'allais dire, la non-réaction des Sénégalais, et plus particulièrement des Dakarois. Il ne faut pas que ce soit que les militants de la Perle SOS Littoral qui se rebellent. Il faut que tout le monde puisse faire comprendre au gouvernement qu'il a la responsabilité de sauvegarder le bien commun. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fonctionnaires, c'est pas tous, hein, il y a des fonctionnaires qui se partagent le littoral à travers des prête-noms. C'est aussi simple que ça, qui les revendent. Ils les achètent à 2000 francs, ils donnent ça à leurs copains, qui les revendent à 1 million le mètre carré. Il faut que ça s'arrête. Ce qui appartient à tous doit continuer à appartenir à tous. Et c'est une question de principe chez nous. Donc il n'y a pas d'acharnement contre qui que ce soit. Il se trouve que le Terrou-Bi et l'hôtel du Virage sont les exemples les plus honteux de cet accaparement de la corniche. Donc on s'est effectivement focalisé sur le Terrou-Bi, comme nous nous focalisons aujourd'hui sur l'espace Senghor qui est derrière, qui est la dernière plage qui reste pour nos enfants. Est-ce que vous croyez que c'est normal que un opérateur économique, quel qu'il soit, puisse venir prendre une plage qui appartient à tous et exiger que des gens payent 10 000 francs par personne pour aller se baigner? Vous croyez que c'est normal? Alors que fait l'État? Nous interpellons l'État, nous interpellons le président de la République. Il est venu sur place il y a plus de 2 ans. Il a promis que cette plage-là resterait, cette plage-là au moins resterait, serait restaurée. Je remercie le président pour son geste hautement patriotique, mais c'est le président qu'il ait rendu son terrain. Oui, nous approuvons, mais il n'a pas à demander gentiment aux gens de rendre leur terrain. Il doit signer un décret et leur imposer ça. C'est ce que nous attendons du président de la République. 1, qu'il fasse arrêter les travaux du Terrou-Bi. 2, qu'il fasse arrêter les travaux qui se passent derrière le buste de Senghor. Et 3, qu'il nous convoque pour des propositions que nous voulons faire
Nous, la Perle, nous ne sommes pas là uniquement pour revendiquer que le littoral puisse être sauvegardé. Nous donnons des solutions, non seulement de sauvegarde, mais d'aménagement. Donc, il est temps qu'on se concerte. Il l'avait commencé, il avait confié le dossier au ministre des Finances. Nous avons eu 2 ou 3 réunions, ça s'est arrêté. Il l'a ensuite confié au Premier ministre, que nous n'avons jamais rencontré. Alors, ça, il faut que ça arrête. Sur RFI, je disais, on m'a posé la question, vous voulez dire qu'il n'y a plus d'État au Sénégal? Je dis non, il y a un État, mais sur la corniche, effectivement, il n'y a plus d'État. Les plans d'action, d'abord, je me réjouis de ce que les journalistes que vous êtes, que vous commenciez à être conscients de ce bradage. Donc moi, je compte sur vous, je compte sur la presse, je compte sur les médias pour sensibiliser les autorités et également que le Sénégalais lambda puisse venir dire, écoutez, ça suffit. Je suis allé prendre des photos. On me l'a interdit, on m'a tordu le bras. Alors moi, j'invite tous les Sénégalais qui le veulent à aller là où j'étais, qu'ils aillent tous essayer de prendre des photos. On va voir si 100, 200, 300 Sénégalais viennent prendre des photos, s'ils ne vont pas arrêter. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que cette internationalisation du combat, ce n'est pas basé sur le fait que M. Pierre Goudiaby Atepa ait été bien entendu agressé par les vigiles. C'est un élément du combat avec son intensité et tout. Mais l'internationalisation du combat part, aujourd'hui, quand vous n'avez pas de réponse interne, vous êtes obligé d'aller voir ailleurs. C'est tout ce que nous avons fait. Mais surtout que l'actualité s'y prête. La Banque mondiale, depuis le 1er juin passé, je dis le 1er juin, a rendu public un rapport intitulé « Écologisation des villes africaines ». Que dit-on dans ce rapport? On sonne l'alerte. On dit que l'urbanisation croissante des villes africaines notamment, où il n'y a pas d'enjeu de perspective, on laisse les choses se passer, dégrade tellement les atouts environnementaux aujourd'hui que ces villes sont prisonniers de plus en plus, ou elles sont prisonnières de plus en plus d'un engrenage pollueur qu'il est difficile de régler. Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. Comme vous le savez,